Édito. Neketsu, c'est quoi? Lors de l'épisode consacré au shonen, j'avais cité cette phrase que vous avez peut-être déjà entendue ou dite. Les shonen, c'est trop immature, je lis que des seinen. Puis, dans le reste de la vidéo, je montrais en quoi cette phrase faisait peu de sens. Alors pourquoi est-elle si souvent dite? J'ai demandé sur Instagram ainsi qu'à mes proches quels sont les premiers mots / pensées qui leur viennent quand on leur dit le mot shonen. Et pour les moins connaisseurs, quand on parle de manga. Et de ces réponses, on peut voir des éléments communs ressortir. Avec des termes et des thèmes récurrents, comme l'action, le combat, mais aussi le voyage, ainsi que des motifs récurrents tels que le voyage initiatique et les leçons qu'il apporte. Et un bon milliard de références à Naruto, la vache quand même, avec une petite préférence pour celle de mon co-auteur et correcteur, tu es un génie. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo shonen, ce dernier n'a pour seule spécificité concrète le fait que les hiragana soient placés à côté des Genji pour être mieux compris par tous. Alors pourquoi tant de motifs si récurrents? La réponse en fait elle est assez simple. Quand on parle de shonen, on pense automatiquement au neketsu. Dans une moindre mesure même, quand on parle de manga, nos premières pensées viennent presque toujours vers les neketsu. Sauf que c'est quoi un neketsu? Parce que ce qu'on considère être des neketsu, ça va d'œuvres comme Dragon Ball jusqu'à Ikaru no Go, en passant par des œuvres comme Ping Pong et Full Metal Alchemist. Et sans être totalement opposés, ils possèdent des différences majeures d'univers, de genre, de durée, de graphisme. Une partie de la définition donnée par Wikipédia dit: ces récits initiatiques sont directement inspirés du concept du monomythe décrit par Joseph Campbell. Vous avez certainement entendu parler du monomythe. Peut-être que vous connaissez certainement mieux le nom du livre dont le principe est tiré, le mythe du héros aux mille et un visages. Le principe est à l'origine de nous montrer que toutes les histoires sont similaires et possèdent des caractéristiques de personnages communs, comme le maître, le faire-valoir, mais il dépeint aussi un schéma narratif. Le personnage principal sortant de son monde pour en découvrir l'en dehors, affrontant un ennemi et en revenant, rapportant avec lui l'élixir qui l'aidera à mieux vivre dans son monde. Cette théorie devint même une grille de lecture. Une grille de lecture, ce n'est pas une recette parfaite de l'écriture, clairement. C'est simplement un rassemblement de schémas narratifs et d'éléments qui permettent d'accélérer le processus d'écriture. Mais pourtant, la grille de lecture du héros aux mille et un visages est aussi adaptable à des œuvres qui ne réutilisent pas les codes du neketsu, on va dire classique. Par exemple, c'est pas des œuvres qui vont montrer de la compétition, de l'aventure, du sport, du combat. On va prendre un exemple très simple. Dans le film Amour de Haneke, le changement de monde et le passage de la bonne santé à la maladie. Un petit conseil pour illustrer ça avec un manga, lisez A Silent Voice avec pour changement de monde la première demande de pardon de Shoya et l'autre monde l'amitié. Je peux vous jurer que ça sera limpide. La grille de lecture du héros au mille et un visages n'est juste qu'une grille de lecture, comme celle de Troubi par exemple, par laquelle on peut lire ces mangas. Je vais me permettre une petite critique qui n'a pas trop à voir avec la question du jour sur le neketsu. Le monomythe, comme d'ailleurs beaucoup d'autres grilles de lecture, sont de base des théories sur l'écriture qui sont construites après la lecture d'histoires, de contes, de livres, de films, de séries. Cela naît en fait après l'existence de l'œuvre. De ce fait, dire qu'un neketsu c'est une œuvre qui reprend de manière très formelle le monomythe, alors que plus que certainement de nombreux auteurs et autrices ne l'ont jamais consulté, ça me paraît plutôt problématique en fait. Et en plus de ça, certaines œuvres ne reprenant pas de manière explicite les codes du monomythe sont considérées comme des neketsu. One Piece par exemple n'a pris que très tardivement certains éléments comme la figure du maître entre autres. Donc c'est quoi un neketsu? Si ce n'est pas juste une question de spécificité stylistique ou d'univers, ni une question de grille de lecture, ça serait donc une question de quête initiatique, de lutte et de victoire. Donc techniquement un manga comme Good Ending dont le personnage se construit par ses histoires d'amour et dont la victoire est de trouver l'âme sœur serait aussi un neketsu? Pour moi, non, clairement. Ça peut se débattre. Soyons honnêtes, ça peut clairement se débattre. Je connais même des gens qui le pensent, mais clairement pour moi c'est un non définitif. Pour moi, neketsu c'est une œuvre dans laquelle les affrontements sont le moteur scénaristique. Des affrontements dans un sens concret, par exemple des matchs, des combats, des parties de cartes. Dans toutes les définitions que j'ai pu lire, et même dans certaines de vos réponses, on sent que c'est le héros qui est l'élément principal, qui va grandir, se renforcer, s'améliorer par ses affrontements. C'est même dans son nom neketsu qui peut se traduire par sang chaud, sang ardent, sang d'ardeur. Ce qui, soyons honnêtes, représente très souvent le cliché du héros de neketsu, de manière standard. Un neketsu serait donc une œuvre dans laquelle les affrontements sont les points fondamentaux du récit et du développement de nos personnages. Cependant, je tiens à préciser que je ne suis que moyennement convaincu par cette définition, vu qu'une œuvre comme Ascension ou certaines rom-com pourraient clairement rentrer dans ce champ de définition. Mais cependant, je trouve que c'est la définition qui serait la plus
plus adapté à l'heure actuelle. Sauf qu'entre le début et la fin de cette vidéo, j'ai lu Vinland Saga. Et même si, comme je tiens à le rappeler, c'est un édito, donc c'est une émission à but de définition subjective, je pense avoir mieux compris pourquoi j'ai choisi cette définition. Mais pour mieux l'expliquer, je vais devoir spoiler Vinland Saga, dans sa quasi-entièreté d'ailleurs, hein. Je suis désolé. L'idée finale est déjà là, vous pouvez partir si vous voulez pas vous faire spoiler Vinland Saga. Parfait. Bon, alors pourquoi Vinland Saga n'est pas un Neketsu? Eh bien d'abord, en quoi Vinland Saga pourrait être un Neketsu? Nous avons littéralement tous les éléments récurrents du Neketsu, une, voire deux, voire trois figures paternelles / maîtres de l'aventure, du voyage, d'une construction personnelle du héros par ses aventures, de la baston, et bordel, par rapport au fait de suivre le cycle du héros, c'est tellement ça. Même si le manga n'est pas encore fini, le héros a déjà trouvé l'élixir pour améliorer son monde d'origine. Ça répond à tous les codes du Neketsu qu'on a pu citer. Mais... Oui, mais c'est un seinen. Alors comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les shonen, shonen et seinen n'a pour réelle différence la catégorie dans laquelle se range le magazine où le manga est prépublié. Et en plus de ça, c'est en partie le sujet d'une future vidéo essai qui va venir. Mais selon moi, c'est surtout dû au fait que Thorfinn ne se définisse pas, ne se trouve pas, et surtout que les combats ne soient pas son moteur premier, ainsi que celui de l'histoire. Alors en soi, un peu, mais les vrais moteurs de l'évolution de Thorfinn, ce sont à la fois les combats qu'il n'a pas pu mener, la mort de son père et celle d'Askeladd, ou encore les combats passés de Thorfinn, et les crimes et horreurs qu'il a commis. C'est ça qu'il vient de construire. Ces combats sont toujours présentés pour assouvir un besoin. Par exemple, dans le cas de quand Askeladd lui dit d'aller tuer quelqu'un, c'est pour aller tuer Askeladd. Dans le cas où il combat Askeladd, c'est pour venger son père. Et même sa posture de ne pas se battre pourrait être vue comme une manière neketsuesque d'affronter un adversaire, comme le fit Zoro sur Mocktown par exemple. Pourtant, dans ce cas précis, le personnage ne comprend ni quelque chose de nouveau dans l'affrontement, que ça soit technique ou personnel, et d'ailleurs il n'évolue pas. Il impose juste sa vision du monde par cela. Donc je vais me permettre de détailler un peu plus ma première définition. Un neketsu est une œuvre dans laquelle les affrontements, qu'ils soient plus ou moins directs, est le moteur principal du récit et de la narration. Ce sont ces affrontements qui sont l'un des moteurs principaux du développement du héros, d'un point de vue technique et psychique.